Frères et sœurs, bonjour. On va continuer notre saga sur le témoin de Jéhovah. Aujourd'hui, on va voir le nom de Jéhovah, qui s'appelle témoin de Jéhovah. Est-ce que Jéhovah est le seul vrai nom de Dieu ou est-ce que Dieu a d'autres noms dans sa parole? Nous allons voir ici, dans ce livre. Nous continuons, je crois que c'est la vidéo numéro 13. Donc vous pouvez lire toutes les autres vidéos sur le sujet. Et ça, c'est les noms divins. Ce livre s'appelle Our Friends de Jehovah's Witnesses, nos amis, les témoins de Jéhovah. Est-ce que Dieu a plus qu'un nom? Est-ce que Jéhovah est le seul nom divin de Dieu qui a été donné, comme nous l'enseignent les témoins de Jéhovah? Il est intéressant de voir que dans la Bible, il est écrit dans Exode 3, 13, passez là, je prie qu'on puisse comprendre la parole au nom de Jésus. S'ils me demandent quel est ton nom, qu'est-ce que je leur dirai? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il dit au peuple d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Donc là, Dieu n'a pas dit Jéhovah, il a dit je suis. Exode 6, 2, 3. Et Dieu a continué à parler à Moïse, il lui a dit, je suis Jéhovah. Mais je m'apparaissais avant Abraham, Isaac et Jacob comme Dieu Tout-Puissant. Et comme à mon nom, Jéhovah, je ne me suis pas fait connaître à eux. Donc ces deux textes au-dessus nous montrent qu'il y a trois noms de Dieu ici, en fait. Dans le Kingdom Interlinear 1969, c'est la Bible interlinéaire où à gauche il y a grec-hébreu et de l'autre côté il y a la Bible témoin de Jéhovah. Dans la page 15, les témoins de Jéhovah nous avouent qu'il y a 10 noms de Dieu. Il a traité les 10 noms de Dieu, il a dit que le deuxième, le nom de Dieu est le tétragrammaton. Donc voici quelques noms de Dieu. Les noms des Hébreux reflétaient leur caractère, leur attribut. Et là on voit qu'il y a à peu près 10 noms de Dieu. Il y a El Shaddai. El Shaddai, c'est le Tout-Puissant qui montre la puissance de Dieu. Yahvé, c'est le tétragrammaton traduit de Yahvé en Jéhovah. Yehovah, c'est-à-dire que c'est du rêve Aya qui veut dire l'éternel, le seul qui a la propre vie en lui. Eyei Asher Eyei, en hébreu ça veut dire, c'est traduit je suis qui je suis que je suis. En hébreu et en anglais, ce nom, c'est être, celui qui est, celui qui est possesseur de l'éternité, le seul qui est propre existant. Adonai, le Seigneur, souvent traduit par Seigneur, maître d'une maison, d'un gouverneur, etc. Donc, les témoins de Jéhovah nous disent qu'ils vont placer un point particulier sur le mot Jéhovah, comme le seul nom divin de Dieu, pour utiliser dans la parole de Dieu et utiliser dans la Bible, et on a vu que non, qu'il y en a beaucoup d'autres. L'exemple de Jésus. Jésus était une opportunité à enseigner à ses apôtres ou nous quel est le nom d'utiliser pour parler au Père. Alors dans Matthieu 6,9, Jésus n'a pas utilisé Jéhovah, il a dit quand vous priez, vous dites notre Père qui est dans les cieux. Pourquoi Jésus n'a pas dit dites Jéhovah qui est dans les cieux? Luc 11,2, il leur a dit et quand vous priez, dites Père. Et comment Jésus a traité son Père? Jean 17,11, Saint-Père. Jean 17,25, Père juste. Donc là, Jésus n'a pas utilisé Jéhovah à chaque fois. Comme nous le dit le témoin de Jéhovah, qu'il faut toujours utiliser le mot Jéhovah et l'utiliser d'autres. Jésus donne des instructions pour être baptisé, pour garder les commandements, etc. Et pour comment. Et il n'a jamais utilisé le mot Jéhovah en fait. La vraie prononciation du mot n'est même pas connue aujourd'hui en fait, de Jéhovah. La société admet qu'en 1969, dans l'édition de Kingdom Interlinear, page 23, ils nous disent on s'incline à voir la prononciation de Yahvé comme plus correcte, mais nous avons retenu le mot Jéhovah à cause de sa familiarité depuis le XIVe siècle. New World Translation Committee, 9 février 1950, New York, etc. Donc c'est une mission impressionnante. Ils nous disent ici que, en fait, que le mot Jéhovah n'est pas plus correct. Le vrai mot, c'est plutôt Yahvé. Et donc, il serait connu comme le Yahvé Vinesis, comme le témoin de Yahvé. Le truc, c'est que ce mot qu'utilise Jéhovah, ça vient du Moyen-Âge. Et eux disent que le Moyen-Âge, c'est la tradition. Et c'est les âges noirs, etc. Donc, il y a écrit que l'expression dans la Bible qui nous dit être appelé par son nom. Et pas prendre le mot littéral de Dieu.
être pas appelés par son nom. Donc Ésaïe 43, 6, 7. Mes fils, mes filles qui sont appelés par mon nom. Jérémie 34, 15. Ma maison sera appelée par le nom que je l'ai appelé. Daniel 9, 19. Ton propre nom a été appelé sur cette ville et sur ton peuple. Mais en fait, les Juifs, le temple et Jérusalem étaient appelés littéralement par son nom. Et là, on voit ici que le mot de Jésus-Christ, écrit dans Actes 4, 12, qu'il n'y a pas d'autre salut en aucun autre, qu'il n'y a pas d'autre nom sous les cieux donné par lequel nous devons être sauvés. Quel que le nom? Jéhovah? Non, Jésus. Jean 20, 30. Avoir la vie par le nom de Jésus-Christ. Donc ça ne parle pas de Jéhovah ici. Et écrit 1 Jean 5, 13. Vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Jéhovah? Non, Jésus. Après, on va voir qu'en fait, Jéhovah et Jésus, c'est pratiquement la même chose. Pour évangéliser, Acte 1, 8. Vous serez mes témoins de moi. Qui? Jésus-Christ. Acte 8, 12. Philippe qui a déclaré le nom de Jésus-Christ. Acte 9, 15. Paul, un vaisseau choisi par moi pour porter mon nom aux nations. Le nom de qui? De Jésus. Et pour tout, dans Colossiens 3, 17. Do everything in the name of the Lord Jesus Christ. Et tout ça, c'est la traduction du Nouveau Monde des témoins de Jéhovah. Faites tout dans le nom de Jésus-Christ. Colossiens 3, 17. Faites tout dans le nom de Jésus-Christ. Dans le livre des témoins de Jéhovah qui s'appelle Let God Be True, 1952, page 31, il y a écrit le nom Jésus ou Yeshua, c'est seulement la forme diminuée du mot hébreu Yehoshua, qui veut dire Jéhovah est le Sauveur. C'est ça, c'est impressionnant qu'il nous dise ça. Donc, l'étude biblique nous dit que vraiment que Jéhovah dans l'Ancien Testament est souvent utilisé comme Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus, c'est juste le mot diminué du mot Yehoshua. Yehoshua, ça veut dire Jéhovah est le Sauveur. Donc Jésus, ça veut dire Jéhovah est le Sauveur. Donc en fait, Jéhovah dans l'Ancien Testament, Jésus dans le Nouveau Testament, c'est le même mot pratiquement. Mais maintenant, les témoins de Jéhovah ne vont pas reconnaître cette vérité alors qu'ils l'ont écrit dans leur livre à eux. Là. Donc ça fait une tension entre les deux mots. C'était que dans Philippiens 2.9, il écrit que à Jésus il a été donné un nom au-dessus de tout nom. Mais la société des témoins de Jéhovah vont nous dire qu'ils vont ajouter un mot qui s'appelle de tout autre nom. Vous regardez dans le grec, ce mot autre ne se trouve pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que le mot que Jésus soit au-dessus du mot de Jéhovah. Above every other name. Mais other, ça n'existe pas dans le grec, c'est ajouté. Donc vous ne voulez pas que le mot de Jésus soit au-dessus du mot de Jéhovah. La vérité est que le mot Jésus est identique avec le mot Jéhovah. Et c'est que ce nom, Jésus et Jéhovah, est au-dessus de tous les noms. Vérifiez ce Philippiens 2.9 dans le Kingdom Interlinear. C'est l'interlinéaire grec d'un côté et les témoins de Jéhovah de l'autre côté. Et le mot autre, tout autre nom n'existe pas. Voilà, bonne journée.